Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Booksana. Donc bonjour à tous, on se retrouve pour la petite vidéo où on tire 5 cartes pour le mois. Pour le moment, j'ai pas pu vous faire de updates sur les mois derniers, mais ça arrive bientôt. Mais pour le moment, tous les moments où j'ai tiré les cartes sont retournées dans le jeu parce que j'enchaîne les pannes de lecture. J'espère que ce mois-ci, on part sur une bonne lancée et que je vais pouvoir lire ces petites cartes. Parce que je vous avoue, je sais pas vous, mais personnellement, le fait de ne pas lire est quelque chose qui me frustre énormément. Et je n'aime pas du tout les pannes de lecture. Donc voilà, j'espère vraiment pouvoir me remettre à lire. Donc, on va voir qu'est-ce que les cartes me réservent pour cette rentrée et ce retour dans la lecture. En premier, on commence très bien. La première carte que je tire, c'est Fausse romance, donc du fake dating. Alors, je réfléchis, je regarde et je reviens vers vous. Quoi de mieux que de sortir d'une panne de lecture avec une de ses autrices préférées? Du coup, j'ai choisi Price of Legacy d'Anita Higgins, qui est du fake dating, parce que c'est un mariage arrangé où en fait ils sont forcés dans leur héritage d'être du coup de se fiancer. Donc on est sur du fake dating. Parce que j'avoue que là en fait, je suis sûre que j'ai du fake dating un petit peu partout dans ma bibliothèque, mais alors pour vous les sortir comme ça, j'avoue que j'ai pas réussi. Donc j'ai pris celui-ci. En deuxième, on a Solaire ou Ténébreux. Donc Grumpy Sunshine, du coup. Pareil, ça, je dois en avoir. Du coup, j'arrive dès que j'en ai trouvé un. Je sais que ce pavé vous avait manqué à la caméra. Moi aussi. Du coup, j'ai pris de mes mains de chez Lille Larache, qui est aussi connue maintenant sous le nom de Falling into Pieces aux éditions Nox, si je me trompe pas. Et je sais que j'ai relancé mes copines il n'y a pas si longtemps que ça. Et je crois qu'on s'était dit vers septembre-octobre qu'on revenait, qu'on pouvait se lancer sur cette LC là. Donc je vais les relancer en leur disant on le lit ce mois-ci. Et puis voilà. Je sais qu'on était toutes prêtes, donc c'est parti. Et on est avec un Grumpy Sunshine. Voilà. Notre Grumpy, notre Sunshine. Et j'ai trop envie de le lire, donc c'est parti. En troisième, une couverture douce. Bon, ça devrait être déjà plus facile à trouver. Pas beaucoup d'hésitation. J'ai pris One Life Stand de Anna Bonamion, qui est sorti récemment aux éditions Addictive, qui, encore une fois, j'ai succombé aux recommandations de Muffin & Books, donc de Marie, qui m'a fait super envie avec son retour sur ce livre-là. Et je trouve que la couverture est toute douce, toute mignonne. Et j'ai super envie de savoir un petit peu leur histoire, de connaître un petit peu plus. Donc voilà. Ensuite, Malhonnête. Alors, donc ce serait plus quelque chose, un roman où quelqu'un cacherait son identité. Ça m'a l'air un peu d'être ça. Je vais essayer d'y réfléchir un peu. Parce que là, de tête, c'est... comment deviner qu'un perso est malhonnête? C'est ça. Mais je pense que je vais partir sur un peu des vibes où on sait qu'il y a des personnages un peu méchants ou un peu... qui peuvent avoir une vibe là, mais je suis pas sûre à 100% que c'est ça qui est réellement derrière. Mais je me dis qu'on peut partir sur The Irresistible Urge to Fall for Your Enemy de Brigitte Kinley, où on est dans un Enemies to Lovers avec, si je me trompe pas, j'ai pas le résumé en tête, c'est une guérisseuse et lui c'est un assassin. Donc je pense pour moi que ça pourrait coller. Après je vous avoue que j'en ai aucune idée, et peut-être que dans mes lectures du mois il y aura peut-être un livre qui collera plus à la carte. Mais je vous avoue que c'est un petit peu à la carte ou... je sais pas. Et en dernier, on a... ça c'est parfait. On a Monarchie
Et c'est parfait parce que j'ai une lecture commune actuellement. Donc j'ai une lecture commune sur Noblesse oblige de Maïwenn Alix, qui est littéralement sur la monarchie parce que c'est si la révolution de 1789 n'avait pas marché. Donc la monarchie est toujours là. Donc voilà, donc ça me va très très bien. Voilà, je vous montre. Hop, la petite pile pour le mois de septembre, sachant qu'il y a forcément d'autres livres qui seront lus à côté. Mais on va dire que ceux-là sont un peu les 5 priorités à lire ce mois-ci. Donc voilà, hormis Malhonnête où j'ai eu un peu de doute réellement et où je me dis que je verrai si ça y colle ou si j'ai un autre livre qui y colle, toutes les autres cartes je trouve qu'elles sont nickel. Franchement, pas spécialement compliqué à trouver, que des livres qui me donnent envie. Franchement, j'ai super hâte de voir ce que ces livres me réservent avec ces cartes-là. Et n'hésitez pas, vous, à me dire si vous utilisez les cartes ou si vous avez envie de participer avec les cartes que je sélectionne. N'hésitez pas. Ou si ça vous donne des idées aussi. Et n'hésitez pas à me partager du coup les livres que vous pouvez lire. Et puis moi je vous souhaite une bonne soirée, une bonne journée, une bonne semaine comme d'habitude. Et puis on se dit à bientôt. Salut!